Ça, c'est bien, ça. Génial. Oui. Voilà, ça, surtout aujourd'hui, voilà, il faut faire un effort pour rester optimiste. En tout cas, on va vous aider. Mais alors, Brigitte, d'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut donner une définition de ce qu'est l'optimisme? Bien sûr, l'optimisme, d'abord, ce n'est pas une pensée magique, c'est d'abord un état d'esprit. Hein, c'est s'autoriser à voir le bon côté des choses, s'autoriser à voir les événements qui nous arrivent sous un jour favorable. Mais ce n'est pas non plus la méthode Coué. Hein, on n'est pas là en se disant tout va bien. Il faut aussi agir pour que le positif rentre dans notre vie. Et en 1998, un professeur de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, Martin Seligman, lance un nouveau cours, une nouvelle doctrine qui s'appelle la psychologie positive. Et tout est dit en quelque sorte là-dedans parce que dans ce cours, il enseigne à ses étudiants justement à voir le verre à moitié plein, comme on dit, c'est-à-dire voir l'aspect positif des choses, éloigner la souffrance, l'anxiété, la dévalorisation de soi, le pessimisme. Et finalement, on se rend compte que voilà, ce n'est pas juste un regard béat sur l'existence, c'est vraiment agir, hein, C'est un travail sur soi-même. voilà, faire un travail sur soi-même pour que du positif arrive dans son existence. Alors maintenant, ça fait une vingtaine d'années que les neurosciences s'intéressent à l'optimisme et les chercheurs découvrent de plus en plus des vertus à cet état d'esprit. Il y aurait donc des atouts, vraiment des choses très positives, à la fois sur la santé mentale, la santé physique également. Et je vous propose le regard croisé de deux personnes, une journaliste et un psychiatre, qui ont écrit sur les vertus de l'optimisme. Dans la vie, faut pas s'en faire, pas seulement fait peur. L'optimisme, c'est pas de sourire béatement, c'est pas un manque de lucidité, c'est pas de la naïveté. Au contraire, c'est plutôt de poser un regard dynamisant sur ses propres ressources pour essayer d'avancer le plus loin possible. L'optimisme, c'est un choix, celui d'aller vers la création, vers la construction. Donc ça demande quand même un effort au passage. Parce que l'inclination naturelle de l'homme, c'est plutôt d'aller vers la paresse, vers la passivité. L'optimisme, c'est objectivement bon pour la santé du corps. On a mesuré chez des jeunes gens le niveau d'optimisme et le risque de coagulation, et on s'aperçoit que plus on est optimiste, moins on est à risque de coaguler, de faire des caillots dans les vaisseaux. C'est aussi bon pour la santé de l'esprit. L'optimisme protège de l'anxiété et de la dépression. On a mesuré l'optimisme chez des personnes, on a mesuré leur longévité, on s'aperçoit qu'on vit plus longtemps quand on est optimiste. En plus, on a plus d'amis, plus d'entourage familial, et puis on a plus confiance dans les règles de base pour la santé. On entretient sa santé parce qu'on croit à la possibilité d'agir sur l'avenir, alors que quand on est pessimiste, on se dit à quoi bon et on n'entretient pas assez sa santé. Il y a une manière très simple d'entretenir son optimisme, c'est de sortir de chez soi, de marcher malgré le froid, malgré une météo hostile. Quand vous marchez ne serait-ce que 6 minutes, vous augmentez votre niveau de bien-être et votre niveau d'optimisme. On peut entretenir son optimisme en encourageant un trait de caractère qu'on nous reproche souvent, qui est l'extraversion, le bavardage. Quand on communique ses émotions, quand on communique avec les autres de manière directe, on est plus optimiste, on se sent mieux et on est de meilleure humeur. Devenir optimiste, moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 10 ans. C'est-à-dire que ça implique plein de choses, l'optimisme, de faire du tri dans ses pensées, dans ses croyances, dans ses émotions, dans ses peurs. Il faut apprendre à reprogrammer son mental, apprendre à profiter de l'instant présent, à dire merci. Et au fur et à mesure, tout ce qui est de l'ordre du théorique, en fait, au départ, devient vraiment très naturel, très concret. On devient vraiment optimiste. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Bon, on espère que tout ça s'arrangera. Et évidemment, hein, on va essayer de faire de l'optimisme une des résolutions de la prochaine année qui va commencer, Brigitte. Effectivement, il y a encore quelques astuces pour y parvenir. Lâcher prise, bien sûr, arrêter de râler, mettre un peu de magie dans sa vie et puis fêter ses succès, petits et grands, mais même des petits succès de la vie quotidienne, voilà, leur donner de l'importance. Si vous voulez en savoir plus et savoir comment devenir optimiste, je vous conseille le livre de Christelle Cronier, Le pouvoir de l'optimisme, aux éditions Idéo, et le livre du professeur Michel Lejoyeux, La médecine du bon sens, aux éditions Jean-Claude Lattès. Michel Lejoyeux. Il porte bien son nom. Ça ne s'invente pas voilà. quand même. Hein. Merci beaucoup, Brigitte.